Salut à tous et à toutes. Bienvenue dans ces lives anticipés. Je m'excuse parce que j'aurais dû faire cette mise au point de manière écrite, mais malheureusement, je suis tenu par le temps. Donc, du coup, j'ai rapidement anticipé pour, euh, pour le faire afin d'apporter des clarifications importantes sur les propos, les déclarations mensongères qu'a tenu Fridolenke aujourd'hui dans le cadre d'une émission à Vision 4. Du moins, j'ai été interpellé par plus d'une personne parce que moi, je ne regarde pas cette chaîne. J'ai été interpellé par plus d'une personne, des connaissances qui m'ont dit ben tiens, il y a des propos assez graves contre ta personne que Fridolenke a tenu dans le cadre de l'émission, je crois que c'est Club d'élite. Bon, j'ai estimé, au regard de ce qu'il a proféré comme parole, de faire cette mise au point très importante. Alors, il faut dire ici que Fridolenke a affirmé dans le cadre de cette émission, lors de cette émission-là, que je l'aurais appelé pour lui dire qu'il laisse l'affaire Martinez et que, qu'est-ce qu'il a raconté? Que le lendemain du jour que nous sommes allés chez Martinez, lorsqu'il était porté disparu, encore, c'était, je crois, la veille, le lendemain, autant pour moi, que je l'avais appelé pour lui demander de laisser et qu'on devait rencontrer des gens qui devaient nous financer. Alors, je crois que ce sont des déclarations aussi graves qu'on ne peut pas laisser passer. Je vais déjà dire ici, parce qu'il faut être clair là-dessus, ce jour, je n'étais pas seul. C'est dans mon véhicule que nous sommes allés voir, nous sommes allés chez Martinez. J'étais avec Anong Fak, ma compagne, et celui qui nous conduisait, un frère qui nous conduisait. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je prends sur moi d'appeler Anong Fak. C'est moi qui prends sur moi. Il y a un Fridolenke qui n'était pas dans notre programme. Je prends sur moi d'appeler Anong Fak pour qu'on aille ensemble essayer d'enquêter. Pourquoi? Qu'est-ce qui me pousse même d'ailleurs à davantage pousser ces enquêtes? C'est que sur la toile, alors que j'ai reçu une information, je crois que ça devait être le lendemain, parce qu'il était disparu, je crois que ça devait être le 14, si mes souvenirs c'est exact. D'ailleurs, c'était un mardi. Le mercredi, un confrère avec qui Martinez était, notamment Serge Abena, directeur de publication du journal La Cible, me téléphone, il m'écrit, il me dit, Tara, Martinez, j'étais avec lui hier, mais depuis ce matin, on ne le voit pas, il n'est ni à la radio, il n'a pas présenté l'émission et il n'a non plus dormi à son domicile. Directement, je prends son téléphone, j'appelle son épouse Diane, que j'ai connue en prison, parce que Diane, j'étais en prison, à la prison principale avec Martinez Hugo. Alors, elle me confirme effectivement que Martinez est porté disparu et il n'est pas à la radio. La chose que je trouve que je peux faire, effectivement, c'est d'annoncer la disparition, puisque Martinez n'a jamais posé ce genre d'acte, n'avait jamais posé ce genre d'acte, il n'avait jamais découché d'après les informations que sa femme m'a données. Et il n'est pas d'ailleurs le premier cas. Il n'est pas d'ailleurs le premier cas. C'est ma page d'ailleurs, elle est tellement suivie que des personnes, lorsqu'ils sont dans des situations d'urgence, m'interpellent pour que je fasse. J'ai trouvé bon d'alerter l'opinion sur la disparition de Martinez Hugo. Aussitôt, je l'avais fait. Boris Berton fait une publication pour dire que Martinez a simulé son enlèvement et qu'il serait à Nyom en train de boire le vin et manger le bois. Je crois que c'est ce qu'il avait écrit. Cette situation a créé une confusion au sein de l'opinion. Et Nyassa Soleil également m'appelle pour me dire non, Paul, Martinez n'est pas porté disparu. J'étais avec lui hier et il m'a dit qu'il devait se cacher parce que Amougou Belinga veut l'arrêter. Et en ce temps, Amougou Belinga avait intenté déposer une plainte contre le directeur de publication du journal La Nouvelle, notamment Jacques Blaisendier, au niveau du commissariat central de Yaoundé. Alors, lorsque Nyassa me dit, Martinez lui a dit qu'il doit se cacher parce que Amougou Belinga veut l'arrêter, ça crée une confusion dans ma tête. Tout de suite, j'appelle mon frère qui me conduit, il démarre le véhicule, je vais avec ma compagne, je dis qu'elle m'accompagne. J'appelle Anong Fak, je lui dis, Anong Fak est vivant, je crois que s'il écoute ce live, et ceux qui sont télé peuvent l'appeler. Il me dit, effectivement, il connaît ce commissariat n'est pas loin d'Etoudji, puisque les bureaux de Canal sont à Etoudji. Je vais donc chercher Anong Fak. Il était question que j'aille également prendre Nyassa Soleil, malheureusement, il n'était pas là. Alors, il fallait que je clarifie, parce que pour moi,
Déclarer quand même que quelqu'un a simulé son enlèvement, il fallait voir de près. Je vais prendre un Onguefa. Quand je suis en chemin, c'est Fridolin qui m'appelle. Il me dit, Paul, est-ce que tu connais les domiciles où on a enlevé Martinez? Je lui dis, je suis en train d'aller sur les lieux. Je vais prendre un Onguefa à Canal 2. Nous quittons le Canal 2. On va prendre Fridolin qui est au niveau des rails Ngusso. Nous continuons avec lui au niveau de la brigade de Nkolnkondi. Ceux qui connaissent cette brigade, vous passez par Abattoir et Toji, puisque la route est boutimée, vous sortez là et vous sortez à la brigade de Nkolnkondi. Puisque Martinez lui-même ne vivait pas loin de là, non. Il était peut-être à 1 kilomètre au fond de là, et en allant vers Chibidou. Alors, nous allons chez Martinez. Nous rencontrons sa femme. Dès que nous arrivons, chemin faisant, nous apercevons l'une des familles de Martinez qui est en train de sortir de la maison. À peine on est arrivé chez Martinez, Fridolin qui sort son téléphone. Il veut faire un direct. Ceci, j'ai cité un Onguefak. Tout le monde peut l'appeler et il vérifie. Il veut faire un live. C'est nous qui lui disons que Fridolin, c'est quand même indécent parce que nous sommes au sein d'une famille qui est déboussolée. C'est quand même indécent que tu arrives dans une maison. Sa femme était là avec ses copines. Elle pleurait dès qu'elle nous a vus. Elle était dépassée parce qu'on ne savait pas où se trouvait son mari. Nous avons dit à Fridolin qu'il n'est pas décent d'arriver dans une maison où des gens sont en larmes et faire un live. Je ne sais pas si c'est pour les vues, mais c'est quand même indécent vraiment. S'il veut faire son live, qu'il sorte. Et effectivement, il est sorti, il nous a laissé à l'intérieur. Il allait faire le live en haut, vers où nous avons garé le véhicule. Alors, lorsque nous finissons, nous sommes en train de rentrer. Fridolin qui insiste à ce que je lui donne le contact de l'oncle de Martinez Zogo en la personne de M. Achille Zogo Andela qui est en détention à la prison principale de Yaoundé. Parce qu'il voulait le rencontrer. Je lui ai dit, ok, je verrai bien, je vais discuter avec lui, mais il pourra aller facilement le voir à la prison. Alors, nous rentrons au niveau de la pharmacie bleue, je crois, oui, en face de l'hôpital Ngusso. Laissez Fridolin qui est à son dos. Ce jour, il nous a pratiquement perdu environ 30 minutes parce qu'il m'agressait de lui acheter à boire. Un homme qui est témoin. Tout ce que je dis, c'était devant témoin. J'ai dit, Fridolin, je n'ai pas de l'argent pour t'offrir à boire, il faut nous laisser pas. Il a insisté, insisté. Jusqu'à ce qu'ils nous prennent là, nous sommes repartis laisser à nous, à Canal 2, et nous sommes rentrés. Depuis ce jour, je n'ai jamais appelé Fridolin pour lui dire quoi que ce soit. Ou quoi que ce soit. Au contraire, c'est Fridolin qui m'appelle pour me demander le contact d'Amougou Belinga. Je lui ai posé une question que si on te dit que j'ai le contact d'Amougou Belinga, sincèrement, est-ce que tu vas... Comment tu peux me demander ce genre de choses? Moi, je ne côtoie pas ce genre de brigands. Je mesure mes mots, c'est moi qui le dis, parce que c'est un brigand, un voyou et un criminel. Et je lui ai dit, je ne côtoie pas ce genre de personne. Pourquoi tu viens me demander le numéro de Amougou Belinga? Je lui ai dit vraiment, je ne souhaiterais plus que tu me demandes ce genre de choses, que ce soit la toute dernière fois. Et nous avons coupé là, jusqu'aujourd'hui. Je n'ai plus jamais, discuté avec Fridolin. Un jour, il me rencontre. Nous avons un ami qui a un café au niveau de l'ordre, en face de l'ordre des médecins, vers Coleton. Fridolin me trouve là-bas avec des amis. Il m'agresse, il me dit, il insiste que je lui donne à boire. Je ne sais pas. Et je crois que j'avais appelé Bicol parce qu'il avait menacé ce jour, etc. Je ne sais pas. Mais je suis quand même écœuré et surpris que Fridolin s'asseye dans un média, en âme et conscience, il pond des grossiers mensonges. Il peut s'attaquer à moi, mais je crois que lorsqu'il y a quand même mort d'homme, la manière avec laquelle on a assassiné Martinez Zogo, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, il faut respecter la mémoire des morts. Il faut respecter. J'interpelle Fridolin, il a une conscience. Il est allé s'asseoir dans un média pour pondre un grossier mensonge. Je ne sais à qui profite, à quoi profite. Pourquoi vouloir absolument venir mentir? Pourquoi, à qui profite ce mensonge? Si ce n'est pas pour des gens que vous défendez, notamment Amougou Belinga et sa bande, s'ils n'ont rien à se reprocher, pourquoi payer des gens pour venir pondre des mensonges? Je veux bien comprendre. Alors je vais vous dire, et à Fridolin, je ne te pardonnerai pas, crois-moi. Et j'interpelle parce que je suis bantou. Je crois
aux coutumes bantoues que l'âme de Martinez Ogo vous hante tous qui voulaient briller les pistes dans cette enquête. Si tu estimes que moi, Paul Chouta, je t'ai appelé pour te dire qu'il y a des gens qui doivent nous rencontrer ou quoi, tu as dit je sais quoi, alors c'est une bonne piste pour la manifestation de la vérité. Je t'encourage donc d'aller donner ces éléments aux enquêteurs pour qu'on creuse et que la vérité jaillisse. Je me demande même ce que font ces enquêteurs. Lorsqu'une personne fait des déclarations de cette nature, mais interpellez ces personnes qu'elles viennent vous donner les éléments pour la vérité. Peut-être que vous savez des choses sur moi que moi je ne connais pas. Alors je vais vous dire, je sais qu'aujourd'hui, être sérieux au Cameroun est devenu dangereux. Mais j'en fais partie, je peux m'en vanter d'une des personnes qui ne se redoute de rien de sa moralité. Vous comprenez? Je sais que supporter la famine pour vous est difficile. Mais Fridolin, que tu as tes 4 membres, travaille. Que d'aller, tu es devenu le porteur de sac, allez au tribunal. Fridolin qui est devenu presque le porteur de sac de Amogo Beninga au tribunal. Pourquoi? Pour des pauvres miettes des billets de banque. Des pauvres billets, 10 000, 5 000. Voilà à quoi il se résume à courir, venir conquérir. Si vous avez des éléments qui peuvent déboucher à la manifestation de la vérité, soit Fridolin qui est accueilli. Si moi j'étais appelé, je ne sais pas quel canal tu as affirmé que rends ça public. Si j'étais appelé, va à l'antique, saisissez la justice, qu'on sorte ces éléments, l'antique pour remonter à tout cela et vous rendez public pour donner à la juridiction. Je vais vous dire, je fais partie des cibles, peut-être les gens prennent ça à la légère. Ça n'aurait pas peut-être été Martinez que ça aurait été moi. Alors, je me dis que où Martinez est couché aujourd'hui, peut-être c'est moi qui devais. D'ailleurs, que vous m'avez loupé, c'est la même équipe qui m'a loupé. À qui sera profité? Pourquoi le lendemain du jour que j'ai publié la photo de Amogo Beninga avec Moutazi en disant vive la ligne, parce que c'est des pilleurs, c'est une bande de pilleurs qui siphonnent les caisses de l'État. C'est tout un groupe. C'est des bandits, des brigands qui pillent les caisses de l'État et utilisent les mêmes moyens de l'État pour brimer, pour nuire aux gens qui les exposent. Pourquoi, à la veille de ce jour, vous m'avez fait enlever pour aller me tuer? Pourquoi? Pourquoi, après que Martinez vienne investiguer dessus, il soit décédé? Martinez, qui est aujourd'hui couché, Fridolin, il a fait que toi. Pour ceux qui ont suivi des émissions à Yaoundé, Martinez a défendu Amogo Beninga plus que toi. Mais sache qu'il y a un karma qui existe. Si tu n'as pas peur de Dieu et du recul devant un être humain, Martinez Zogo a été assassiné de la manière la plus barbare. Il a été, je dis, déshumanisé. Les pieds cassés, les cheveux enlevés. On a enfoncé le bâton dans son nez. Même si c'était Amogo Beninga, je n'aurais pas accepté qu'on fasse ça à un être humain. Tu dis être philosophe. L'angle, la pierre angulaire de la philosophie, pour ma petite connaissance, c'est l'être humain. La philosophie vient d'abord de la valorisation de l'être humain. Si tu es un philosophe et que tu n'as pas une once de peur, d'humanisme devant la douleur d'un être humain, tu es un criminel. Je te classe désormais aujourd'hui dans la bande des criminels, des complices de l'assassinat de Martinez Zogo. Alors, si tu as des éléments, remets-les à la justice. Pourquoi tu ne les remets pas? De la même manière que toi, Boris Berthold aujourd'hui, je l'ai classé comme un criminel. Et je vais te dire, pour ceux qui nous ont connus à Yaoundé 1, Boris Berthold et moi, on s'est connus de longues années. On était des amis, nous frinons à Yaoundé ensemble. Mais à travers, je ne tolérerai jamais, même si c'est ma mère, même si c'est mon frère, que des gens viennent jouer avec le sang humain. Parce que pour moi, l'être humain est là une chose sacrée. L'être humain doit être au-dessus, au centre de tout. Alors si quelqu'un vient jouer avec le sang humain, je le classe et je le dénonce. Et c'est comme ça que j'ai classé Boris. Pour la petite histoire, comment j'ai connu Martinez Zogo? Ce qui s'est passé que, comment j'ai connu Fridolin Ke, une fois que je suis sorti de prison, Fridolin Ke m'appelle, il me dit qu'il souhaiterait que je fasse la promotion de son ouvrage. Ce jour, je quitte de chez moi, je vais le voir dans ses bureaux au nouveau bloc pédagogique en Guaykele pour ceux qui connaissent la faculté des arts et des sciences humaines. Nous faisons ce direct, j'estime que c'est ma façon de soutenir ce dernier. Quand nous avons fini, il m'a dit qu'il avait faim. Excusez-moi du terme. J'ai pris Fridolin que nous sommes allés dans un restaurant au Carrefour Tam Tam. Ce jour, je crois que j'étais avec Jean-Bruno Tagné parce qu'il est venu nous retrouver. Chantal Roger Tulé et d'autres amis.
Ce jour même, Jean-Bruno Tagno lui a donné 10 000 francs. Quand j'ai vu ce monsieur, et j'ai compris que ce monsieur n'était pas quelqu'un de conviction, parce que lorsque vous voyez quelqu'un a un faible devant l'argent, lorsqu'il montre qu'il est facilement achetable, cette personne ne peut pas avoir des convictions. C'est un affamé qui cherche de quoi manger. Fridolin qui m'a supplié de lui donner les contacts des prisonniers de luxe qui sont à la prison de Nkonengue pour qu'il aille les défendre. Alors, quand j'ai entendu ça, directement j'ai compris que ce monsieur n'est pas sérieux. Et c'est comme ça que j'ai connu dans quoi qu'on le classait désormais. On peut fréquenter les gens parce qu'on est ouvert, mais avec le temps, on découvre quelles sont les moralités. Alors, pour vous dire, et pour ceux qui ont encore des doutes, il faut que ce soit clair pour tous les Camerounais aujourd'hui. Amougou Belinga ainsi que ses amis, et donc même les concurrents qui sont aux affaires, c'est des criminels sur une bande de criminels. Je le dis et je pèse mes mots. Je vais vous conter une petite histoire. Lorsque j'avais exposé l'affaire Bonita, qui impliquait Parfait Haïti, avec des éléments de preuve à l'appui. Parce que c'était irréfutable. Nous avons tous fait, on a fait des anoscopies, il était attesté qu'effectivement cette fille avait été abusée par Parfait Haïti. En ce temps, il était à Vision 4. Amougou ne pouvait pas, et leur ami Laurent ici ne pouvait pas intenter un procès contre nous parce que les éléments probants étaient là. Nous avons fait peser et mesurer, nous avons eu des éléments entre nous. Et il y a eu une réunion qui s'est tenue à Vision 4. Parce qu'il était question de me faire la peau. C'est des méthodes de Amougou Belinga. Il faut que ce soit clair aujourd'hui. Alors, je vivais encore en ce temps en Kondongo chez mon frère aîné, qui était consultant à Vision 4 à l'époque. Il y a eu une réunion qui a été tenue parce qu'il était question de m'enlever et de me torturer. Amougou Belinga, vous avez tenu cette réunion. J'étais obligé, à un moment, de fuir la ville de Yaoundé, avec l'aide du comité pour la protection des journalistes, notamment le CPJ, qui m'ont soutenu, ainsi que d'autres ONG, notamment Reporters sans frontières, notamment Amnesty International, PEN International et autres. J'ai quitté la ville de Yaoundé pour aller me cacher parce que j'étais recherché. Ils ont tenu des réunions, ils savent de quoi il est question, de quoi il s'agit. Alors, pour ceux qui doutent encore, c'est les modes opératoires de ces gens. Et je me souviens, lorsque j'étais en prison avec Georges Chibé Baola, il m'avait confié que ces gens ont des motos dans la ville de Yaoundé, qui font des sales boulots avec la complicité des gars de la DGRE. Et aujourd'hui, on constate qu'il y a des proximités avec les mêmes gars de la DGRE. Vous avez vu par le temps, les gens ont voulu vous faire croire que Savom et Amougou ne se connaissent pas, c'est des grands amis. Oui, c'est des très grands amis. Et ils se sont côtoyés en passant avec le général Aïvo, qui est un ami très proche de Amougou Belinga. Amougou Belinga peut-il dire ce qu'ils ont quitté avec le général Aïvo dans le cadre du prétendu coup d'État qui s'est passé, qui était supposé se passer au niveau de la Guinée équatoriale. Et où ils ont pris des milliards de francs CFA à Obiangema. Amougou Belinga peut expliquer ça aux gens. Rassurez-vous, nous allons courir. Tous vos sales boulots seront exposés. Même les affaires de Parfait Mbapou aujourd'hui, pour ceux qui ne le savent pas, Amougou Belinga est l'un des premiers pionniers de ces modes opératoires, avec la fabrication des fausses notes de renseignement pour faire du chantage aux personnalités. Pour ceux qui ont la mémoire courte, allez encore ressasser l'affaire de Top 50. Allez savoir avec les bureaux à Issa Monta. Je vais revenir dessus. Amougou Belinga et Bapou Parfait se connaissent depuis de longues années. On se souvient avec les procès qu'ils avaient dû sortir parce qu'ils voulaient faire avec notamment Jean-Emmanuel Pondy, le professeur Grégoire Onatoussa, où Bapou voulait se faire passer pour le fils de, comment on l'appelle, de Marafa Amidou Yaya. Nous allons revenir sur ces dossiers. Alors, il faudra que vous sachiez dès aujourd'hui que l'affaire des escroqueries, de l'arnaque des milliards qui se passe aujourd'hui, Amougou Belinga est le premier cerveau, l'un des pionniers de cette affaire. Avec plusieurs autres personnalités, même le ministre de la Justice n'est pas épargné. Rassurez-vous, nous allons courir. Vous serez tous exposés. Je suis désolé. Je ne demande pas aux gens de m'aimer ou de me croire. Je fais mon travail. Que ça vous plaise ou pas, je m'en fiche. Je fais mon travail. Mais je suis sûr, la vérité triomphe toujours. Un jour, vous allez comprendre. Je vois des gens s'agiter. Moi, je n'ai pas de problème de personne avec des gens. Je fais mon travail parce que je suis épris de justice. Et c'est pourquoi je me sacrifie autant pour ça. Et que ce soit encore clair aujourd'hui, pour ceux qui pensent que je vis des lives et des vues, je suis désolé, je ne vis pas de ça. Je n'écrirai pas des choses pour vous dire ce que vous voulez entendre ou pour plaire aux gens. Ceux qui ne sont pas contents, je vous en prie, allez ailleurs. Et je veux même vous dire, ça va vous faire peut-être vous faire mal. Même Etofi, son nom revient dans cette histoire. Rassurez-vous, la semaine prochaine, ça va exploser.
toutes les méthodes, vous allez multiplier, multiplier. Ce n'est que le début. Au départ, vous avez fait ça avec Sébastien Ebala, avec, comment on l'appelle, et c'était toujours Bonnie Philippe qui était à la manœuvre. Il y a ce gars, Showalter. Showalter, après, s'est confié et il allait demander pardon à Siantou dans l'émission de Bikoy. Aujourd'hui, Sébastien Ebala court derrière les gens, notamment le confrère Christian Chapmi, pour lui demander mon numéro parce qu'il estime qu'il veut m'appeler pour me présenter des excuses. Mon cher ami, si tu veux présenter les excuses, va le faire par le même canal. Le diable que vous servez, je dis encore, je suis bantou, je crois fermement en nos coutumes. Ça va se retourner contre vous. On ne joue pas avec le sang humain. Alors, tenez-vous prêts. Vous allez multiplier, 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 mais vous n'allez pas m'empêcher de dire la vérité aux Camerounais. Toute votre bande, vous serez tous exposés. Alors, il y a un autre, notamment, il s'appelle qui? Sismondi. Mon cher ami Sismondi, ce que tu as raconté sur moi, j'ai les preuves. J'ai les captures, j'ai gardé. Le moment venu, je vais te rappeler cela. Tu as affirmé que je travaillerais, ou tu as parlé de qui ou c'est Frédéric Gongo. Je ne connais pas cet autre bandit de la République. Je ne l'ai jamais côtoyé et il faut que ce soit clair pour vous. Je ne fréquente pas ces gens et je ne les fréquenterai jamais. C'est pourquoi vous n'entendrez jamais mon nom dans vos conneries. J'ai une vie, je mène une vie décente qui me suffit et qui cadre avec l'éducation que j'ai reçue. Je ne rêve pas être multimilliardaire ou être multimillionnaire. Chacun a son choix et chacun a son amour dans la vie. Mon amour et mon choix, c'est pour la justice. Et il y a ceux qui ont de l'amour pour le gain facile, et il y a ceux qui ont de l'amour pour le matériel. Ça vous regarde. Respectez mon choix de vie. Et c'est pourquoi je m'engage dans ce combat. Je ne fréquenterai jamais ces bandes de voyous qui sont aux affaires et pour qui vous courez à gauche et à droite. Fridolin, qu'est-ce que tu es allé chercher chez... Comment on l'appelle comment on appelle ce monsieur? Oh là là. Mbargamboa. Tu cours derrière les gens à gauche, à droite, bébé Tiasoma. Je crois que c'est 300 000. Voilà à quoi tu vaux, pauvre petit philosophe. On t'achète avec des pauvres billets de banque, tu vas t'asseoir sur les médias pour crier. Mais mon cher ami, il faut travailler. Il faut travailler. Tu pars sur des plateaux, mais sache que j'ai dit encore, l'âme de Martinez va vous hanter, vous tous. Et je le souhaite vivement. Je dis, il n'y aura pas de pardon pour vous. Donc, Sismondi, qui avait affirmé, lorsqu'on m'avait enlevé, il avait dit quoi? Sismondi avait dit que j'ai bagarré, on m'a tapé. Il avait dit carrément. Et c'est les mêmes gens qui travaillent pour les Amougou Belinga, les Moutazé et autres. Sismondi, tu peux dire aux Camerounais à quoi consistait l'argent que lui, Paul Moutazé, t'avait donné. Je crois que ça devait être 15 millions quand tu étais allé pleurer. Au départ, suivez bien, tu avais tiré sur le Paul Moutazé. Subitement, tu as changé de veste. Espèce de maître chanteur. Tu es allé avec lui dans ses bureaux avec quelqu'un, il t'avait remis 15 millions parce que tu pleurais que tu es malade, il faut qu'on te fasse opérer. Vous n'avez pas honte? Tu avais affirmé lorsqu'on m'a agressé, mais malgré ça, tu as eu des ennuis. Je suis venu quand même parce que je suis humain, t'encourager et te soutenir au CED. Ce jour, tu as pleuré, il y avait témoins. Maître Sim était là, Serge Biko était là, Joseph Essama était là. Tu as dit ça devant eux en disant, tu me fais du mal pour rien, que tu t'es attaqué à moi injustement. Alors, aujourd'hui, tu te permets de prêter des fréquentations aux gens qui n'en ont pas, parce que vous défendez les pauvres billets de banque derrière Amougou Belinga et autres. Si Amougou Belinga ne se reproche de rien, et sa bande et autres, pourquoi acheter autant de gens pour venir multiplier, mentir, créer des fausses pistes? À quoi ça vous profite? Je sais que désormais, Belinga Selin, le commissaire du gouvernement, est devenu très ami. Il chasse même déjà avec les Bidjans et autres. On sait ce que vous faites déjà là-bas au final. Mais sachez que j'attends la fin de ce procès. Même si vous échappez à la justice des hommes, vous serez tous exposés. Vous n'allez pas échapper à la justice divine et à la justice des médias. Vous serez tous exposés. Alors, je m'excuse d'avoir été un peu long. Donc, voilà ce pourquoi j'ai voulu faire cette clarification, parce que j'ai estimé que quand même les déclarations qui ont été portées contre ma personne sont extrêmement graves. Et j'aurais dit, comme je l'ai dit, mon cher Fridolin, tu vas te regarder certainement dans un milieu après ce live. Mais je dis que l'âme de Martinez vous hante, vous tous ceux qui sont de près ou de loin impliqués dans cette... Même ceux qui veulent faire tronquer la vérité dans cette histoire. Parce que
vouloir jouer au jeu que vous jouez, c'est tuer Martinez Zogo pour une seconde fois. Au moins que justice soit accordée à Martinez Zogo. Boris Berthold qui regarde ce live, tu as une conscience. Tu as affirmé que moi, Paul Chouta, j'étais l'une des personnes qui avait rencontré Martinez Zogo à la mobile Omnisport et qu'il a dit ci, il a dit ça. Je n'ai jamais rencontré Martinez, même par hasard. Dans ton âme et conscience, le karma va vous frapper, vous tous. Le karma va tous vous frapper. Vous connaissez ce qui s'est passé dans cette histoire. Mais vous voulez créer des pistes, coller des histoires aux gens dans une histoire où je n'ai rien à voir. Dans une histoire, je n'étais même pas vraiment trop ami avec Martinez. Parce qu'il avait même tiré sur moi lorsque j'étais en prison dans le cadre de la FPA. Mais lorsqu'il est arrivé en prison, comme la vie s'est fait ces choses, nous étions ensemble. C'est moi qui ai bataillé pour mettre les ONG. Diane qui est là, c'est moi qui disais non. Essayez de rencontrer tels gens, je les ai mis en contact avec les ONG. Pourquoi on apporte des soutiens, au moins sur le plan médiatique et même financier à Martinez pour qu'il tienne. Nous avons travaillé stratégiquement sa procédure en prison avec mes papas Zogo Andela Achille, qui est là, des stratégies de défense. Et c'est comme ça que j'ai connu Martinez. Au sortir de ma prison, je n'ai vu Martinez qu'une seule fois, le 28 décembre 2022. Et c'est ce jour qui m'a remis ce fameux document à l'entrée d'amplitude FM. Il était 13h21. À part ce jour, je ne l'ai plus jamais rencontré. Martinez m'appelle le 9 janvier pour me dire, Paul Chouta, faire attention. J'ai cet esprit, et j'avais écrit, moi, Paul, au juge qui suit cette affaire, que je suis disposé à travailler pour la manifestation de la vérité. Et l'avocat, la famille de Martinez sait que j'ai même accepté de me constituer comme témoin dans cette affaire, parce que Martinez, effectivement, m'a affirmé, la preuve est là. J'ai cette bosse, et je l'avais publié d'ailleurs, en me disant, Amougou Belenga a décidé de te tuer, de me tuer, de tuer Aman Mana et autres. Et Aman Mana, dans le cadre de cette affaire, on connaît les gens qui ont commencé à sillonner son domicile. Le chien de Blaise Mdié a été tué. Voilà en quoi nous étions exposés. J'étais une cible. J'aurais pu rendre l'âme avant Martinez. Et je veux remercier ici au passage une dame que je ne citerai pas, qui travaille au sein du groupe L'Anecdote. Je remercie cette dame parce qu'il y a une réunion qui a été tenue avec les Amougou Belenga où mon nom a été cité. Cette dame m'a passé l'information, elle m'a dit de faire très attention. Et ça a contribué à ce que je me protège. Je remercie fortement cette femme. Si elle écoute ce live, elle va se reconnaître dans ce que je suis en train de dire. Je ne voudrais pas l'exposer. Et je remercie une maman maternelle. Parce que nous étions aussi cette dame qui sait. Peut-être qu'on aurait pu commencer par moi. Je suis sûr que si j'étais encore au Cameroun, peut-être que vous m'auriez déjà tué. Et je remercie encore au passage Reporters sans frontières. Pour ceux qui veulent savoir, ils peuvent faire des recherches sur Google et autres. Reporters sans frontières collaborent depuis des années, même quand j'étais en prison. Ils ont activement réagi, intervenu, même pour ma libération. Énormément. Je remercie Arnaud Froger au passage. Je remercie le comité pour la protection des journalistes. Je remercie tous ces Camerounais de la diaspora qui se sont mobilisés pour m'assister même quand j'étais en prison, que ce soit sur le plan financier. Pour ceux qui découvrent Reporters sans frontières aujourd'hui, c'est pas... Allez simplement faire des petites recherches. Vous allez voir, c'est référencé sur la toile. Pour ceux qui les découvrent aujourd'hui. Et pour votre petite histoire, lire n'est pas difficile. Reporters sans frontières offre des bourses à plusieurs journalistes dans le monde. Et ce n'est pas uniquement à moi. Nous étions au moins 10 pour votre petite information. Donc, il faudrait que ce soit clair. Les gens qui veulent créer des ramifications en disant si ou ça, je ne fréquente pas ces gens et je ne les fréquenterai jamais. Et c'est pourquoi j'ai risqué ma vie au Cameroun. Plus d'une fois. Plus d'une fois. Je ne suis pas en vie parce que je suis très fort. C'est parce que d'une part, le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. Il n'a pas accepté que vous deviez m'ôter la vie facilement parce que je n'ai pas encore fini de jouer ma partition. Mais avant de partir, vous allez courir. Une fois, je l'ai dit, je vous remercie et je vous souhaite un excellent dimanche. Au revoir.